et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Nosferatu de Murnau. Alors, Nosferatu, ça a déjà une centaine d'années, et pourtant, je trouvais ça essentiel de revenir dans ce mois de l'horreur sur ce film, dans la mesure où on est quand même face, du coup, à un classique, mais surtout à un des fondamentaux du fantastique horreur. Le premier film de vampire, une adaptation non officielle de Dracula, de Bram Stoker, ce qui fait que effectivement quand on voit le film, on pense pas forcément à une adaptation de Dracula tellement il y a eu de changements opérés pour pas avoir de soucis. Mais Nosferatu, en termes de mise en scène, en termes d'idées, en termes d'interprétation, parce qu'on est en plein dans la période expressionniste allemande, donc une des périodes les plus importantes du cinéma avec un grand C, hein. Là on sort de l'histoire du film de genre, juste du cinéma tout court. Nosferatu fait partie des fondamentaux. À l'heure actuelle, si on a un cinéma fantastique qui a une histoire, c'est grâce à ce film qui a lancé la machine, comme on pourrait dire. Alors Nosferatu, oui, pour beaucoup de monde, ce sera trop vieux. Le cinéma expressionniste, forcément, ça implique de la part du spectateur vraiment de se laisser porter. C'est des films musicaux, du coup, dans la mesure où vous n'aviez pas de son pour les voix à l'époque, hein. Ça arrivera que quelques années plus tard avec le chanteur de jazz. À cette époque-là, il faut vraiment se plonger dans les films, se plonger dans l'univers, et justement Murnau, je trouve, arrive, comme beaucoup de ses compatriotes, à nous immerger dans un monde fait de petites trouvailles, hein, que ce soit pour les décors, les maquillages, l'ambiance vraiment qui est créée, le choix des cadres. On est face à quelque chose quand même de très fondamental et important dans l'histoire du cinéma. Et donc pour l'avoir revu encore récemment, c'est quand même un film qui est hypnotisant, quoi. Il dure 1h20 à peu près, et c'est vrai que c'est difficile de décrocher son regard du film. Il y a des versions colorisées pour ceux, vraiment les allergiques au noir et blanc. En plus, c'est pas vraiment un noir et blanc, c'est une sorte de... Ils ont colorisé sépia, noir et blanc, bleuté, un petit peu comme pour Roxane, qui date de la même période. Et voilà, Nosferatu, ça, pour ceux qui sont vraiment allergiques au fait qu'il n'y ait pas de couleur, il y a quand même des versions colorisées. Moi je trouve que ça gâche un peu l'ambiance générale du film, mais bon, si ça peut permettre de le découvrir comme ça, faut pas hésiter. Après Nosferatu, il a eu d'autres versions, mais c'est tellement un monument que il y a peu de gens en fait qui veulent se frotter à ça. À la limite, il vaut mieux faire un nouveau Dracula qu'un nouveau Nosferatu, parce que Nosferatu, voilà, est un classique du cinéma tout court. Donc vous avez une autre version qui date fin années 70 de mémoire de Werner Herzog, avec Isabella Gianni et donc l'acteur fétiche d'Herzog, Klaus Kinski, voilà, qui joue du coup Nosferatu. Une version plus naturaliste, hein. De toute façon, Werner Herzog, c'est un réalisateur qui a fait énormément de documentaires, hein, qui a une filmographie très intéressante, hein, dont Aguirre, qui est génial, ou Fitzcarraldo aussi, qui est un film complètement fou. Mais Nosferatu, voilà, il est plus naturaliste, je veux dire, dans la manière d'être fait, beaucoup de scènes en extérieur avec donc une photographie naturelle. C'est un film qui est très déprimant, je trouve, encore plus que l'original. Dans sa mise en image, en fait, je trouve que c'est vraiment... il est déprimant. Par contre, c'est un super remake. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Ils ont vraiment fait le boulot. De toute façon, je pense qu'ils savaient qu'ils s'attaquaient à quelque chose de vraiment spécial. Et le film est bien. Voilà, il y en a qui vont toujours préférer la version de Murnau. Mais c'est vrai que la version d'Herzog est un bon compromis pour rentrer dans cet univers Nosferatu si on a envie et que vraiment on est allergique au fait que l'autre version ait déjà une centaine d'années. Sinon, il y a aussi pour anecdote un film qui s'appelle L'ombre du vampire, qui lui racontait en fait les coulisses du tournage un peu fantasmé de Nosferatu, où justement Murnau aurait été contraint d'engager un véritable vampire
pour jouer le rôle de Nosferatu. Et donc dans ce film, il y avait John Malkovich qui jouait Murnau et Willem Dafoe donc, qui jouait le personnage de Nosferatu. Et voilà, lui c'est un film un petit peu particulier qui justement a pas pris le risque de s'attaquer de front à Nosferatu, mais plutôt d'en imaginer en fait des coulisses et justement faire quand même un film fantastique en partant voilà, de cette idée que le vampire à l'écran est bel et bien un vampire. Donc c'est un film qui est pas mal du tout, hein, que je recommande également. Et bien sûr, vous avez une version qui arrive, que j'attends très fortement, le 25 décembre chez nous, du coup, de cette année, réalisée par Robert Eggers. Et Robert Eggers, en fait, je trouve que c'est un des réalisateurs récents les plus intéressants. La bande-annonce est déjà disponible à l'heure actuelle. Elle est sortie cet été. Ça s'annonce très bien. J'espère que, au vu des premières images, je ne vais pas être déçu du tout, mais je pense que c'est un réalisateur qui a un univers suffisamment personnel pour amener quelque chose d'intéressant justement à Nosferatu et surtout permettre à une nouvelle génération, comme je disais, qui pouvait être hermétique au fait que Nosferatu, l'original, ait une centaine d'années, de connaître cet univers et ce personnage. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée, il y a un gros casting dedans, il a l'air très bien au niveau de la mise en image comme je vous disais, au niveau de son ambiance et tout, ça s'annonce vraiment pas mal. Et il y a aussi une chose, j'attends de voir, c'est que justement dans le Nosferatu d'origine, ce que n'avait pas fait Werner Herzog, hein, dans le Nosferatu d'origine qui durait 1h20, finalement Nosferatu, on se rend compte que c'est un personnage qui apparaît peu dans le film, je crois qu'il apparaît moins de 10 minutes finalement, donc il y a 1h10 où on va parler de lui, où on sait qu'il est là mais on ne le voit pas, vraiment c'est la présence du personnage, hein, c'est ça qui est très très fort, et finalement ses apparitions sont hyper réduites quoi. Et ça je trouve ça rigolo en fait, cette anecdote justement de structure de film, parce que justement c'est ce que vont retenir des Steven Spielberg et consorts en ne dévoilant des fois les créatures qu'en dernier tiers de film ou vraiment avec parcimonie quoi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film, l'original c'est un film intéressant qui mérite le revisionnage tout simplement parce que ça fait partie de l'histoire du cinéma classique quoi, tout simplement. Et donc je vous invite éventuellement à retenter le coup, hein, il est dispo sur plein de plateformes dont YouTube, hein, dans la mesure où c'est un film qui a une centaine d'années, maintenant les droits ça va être un peu plus libre. Donc voilà, je vous amène à revoir Nosferatu si vous ne le connaissez pas, ou alors attendez la version qui sort en fin d'année, en espérant qu'elle soit à la hauteur des attentes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur Nosferatu. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.